Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons installer les différents outils dont nous allons utiliser durant ce cours pour programmer nos cartes Arduino. On aura besoin de plusieurs outils. Dans le premier outil dont nous allons installer sera un éditeur de tests. Dans l'éditeur de tests ici va nous permettre de pouvoir écrire notre code en langage de programmation C. C'est dans celui-ci dont nous allons écrire notre programme. Et ensuite, une fois que nous aurons un programme qui fonctionne, dans un code source, il va nous falloir un compilateur. Donc, un compilateur, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir traduire notre code source en langage machine, c'est-à-dire un langage que notre microcontrôleur va comprendre. Donc, le microcontrôleur qui est sur la carte Arduino ne comprend que le langage machine. On aura donc besoin du compilateur pour pouvoir faire la traduction de notre code source en un langage machine compréhensible par le Atmega 328 qui est le cœur même de la carte Arduino. Le compilateur dont nous allons utiliser est appelé le AVR-GCC. Une fois qu'on aura ce code machine, donc compréhensible par notre microcontrôleur, il faudra qu'on puisse avoir un moyen pour pouvoir transporter ce code-là vers la mémoire de notre microcontrôleur. Pour cela, on a besoin d'un autre outil qui est appelé AVR Dude. Donc cet outil-là va permettre en sorte que notre code en langage machine puisse être téléchargé vers la mémoire flash du microcontrôleur. Ensuite, il y a un dernier outil avec lequel je souhaite qu'on travaille dans ce cours. Donc, ce n'est pas obligatoire pour pouvoir développer les programmes pour le microcontrôleur, mais c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir automatiser le processus de compilation et de téléchargement de notre code machine vers le microcontrôleur. Donc, je vais vous montrer comment tout cela va se passer lorsqu'on va installer l'outil Make. Maintenant, on peut passer à l'installation des différents outils. Je vais commencer par le premier outil qui se nomme Visual Studio Code ou bien abrégé VS Code. Donc, allez tout juste dans un navigateur. Donc, ici, dans la barre de recherche de Google, je tape VS Code. Et ensuite, je clique sur le premier lien. VS Code, c'est un éditeur de test donc qui permet de programmer en plusieurs langages de programmation, que ce soit le Python, le Java, JavaScript et pour notre cas le C, parce que le programme que nous allons développer dans ce cours sera en langage C. Une fois que vous êtes ici sur cette page, vous allez cliquer sur le bouton télécharger pour télécharger le logiciel. Et là, le téléchargement est lancé. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, vous allez cliquer sur le fichier télécharger. Dans mon cas, le système d'exploitation me prévient que j'ai déjà installé Visual Studio Code sur ma machine. Donc, je ne vais plus effectuer l'installation. Donc, dans votre cas, vous allez juste cliquer sur installer et suivre la procédure d'installation. Donc, une fois que vous allez installer Visual Studio Code sur votre machine, nous allons passer à la prochaine étape, c'est d'installer un compilateur. Donc, comme je vous l'ai dit au départ, on aura besoin d'un compilateur et d'un programme qui va nous permettre de télécharger notre programme dans la mémoire du microcontrôleur. Et l'avantage que nous avons lorsqu'on travaille avec Windows, c'est qu'il existe déjà un programme qui regroupe ces deux outils-là. L'outil s'appelle WinAVR. Donc, ça vient avec le compilateur AVR GCC et le programme pour le téléchargement qui s'appelle AVR Dude. Donc, allez dans votre barre de recherche et tapez WinAVR. Et ensuite, vous allez cliquer sur ce lien-ci, donc qui a l'adresse sourceforge.net, projet WinAVR. Donc, une fois sur cette page, vous allez cliquer sur télécharger pour lancer le téléchargement. Donc, une fois que le téléchargement est terminé, vous allez cliquer sur le fichier télécharger. Et là, ça nous propose de choisir le langage. Donc, moi, généralement, j'aime choisir l'anglais.
Donc, dans votre cas, vous pouvez choisir soit le français, soit le langage dont vous préférez. Donc, ensuite, je vais cliquer sur OK. Et là, je vais cliquer sur Next, donc sur Suivant. Et ensuite, je vais cliquer sur I agree. Donc, j'accepte. Et ici, vous avez la possibilité de choisir le dossier dans lequel vous souhaitez installer WinAVR. Donc, l'option par défaut est largement suffisante. Donc, une fois que cela est fait, vous allez cliquer sur Suivant. Et ensuite, sur cette fenêtre-ci, cochez toutes les cases qu'il y a ici et cliquez sur Installer. Mais avant de cliquer sur Installer, il faut bien remarquer le dossier vers lequel ce programme-ci sera installé, car ça nous sera très utile dans la suite. Donc, dans mon cas, c'est dans ce dossier-ci. Donc, je vais cliquer ici sur Continuer. Et ensuite, vous allez cliquer sur Installer. Bon, comme je l'ai déjà installé sur mon PC, je ne vais plus le refaire. Mais dans votre cas, cliquez sur le bouton Installer et attendre que l'installation se termine pour qu'on puisse passer à l'étape suivante. Une fois que vous avez installé WinAVR, maintenant on peut tester pour voir si on a bien installé le compilateur AVR GCC et AVR Jute. Donc pour cela, je vais ouvrir ma console. Donc je vais taper CMD et ensuite dans la console pour tester et voir si le compilateur s'est bien installé, je vais taper AVR-GCC. Ensuite espace version. Et là, ici, je peux voir la version du compilateur qui a été installée. Dans mon cas, c'est la version 4.3.3. Donc, normalement, si tout s'est bien passé lors de l'installation, vous aurez en tapant cette commande ici les différentes informations sur le compilateur, comme vous le voyez ici. Et ensuite, je vais tester pour voir si le programme qui va nous permettre de télécharger nos codes vers le microcontrôleur est bien installé. Et ce programme-là s'appelle AVR Jute. Donc, je vais aussi demander à savoir quelle est la version de ce programme. Ok, comme on peut le voir là, en tapant juste AVR Jute-version, donc notre terminal reconnaît bien la commande AVR Jute. Mais ça nous demande de préciser quel est le programmeur dont on utilise avec l'option .c. Donc, je vais préciser avec l'option .c le programmeur dont on utilise. Donc, dans notre cas, ça sera Arduino. Et là, on va voir que ça reconnaît bien AVR Jute. Donc là, on peut être sûr que AVR Jute a été installé. Donc, si dans votre cas, la commande dont nous avons tapé précédemment ne fournit aucune information ou bien fournit une erreur, donc vous allez comprendre que vous n'avez pas bien installé WinAVR. Ok, la prochaine étape maintenant va consister à installer le MEC dans cet outil-là qui va nous permettre d'automatiser l'action de la compilation et du téléchargement vers le microcontrôleur. Donc, avant d'installer MEC, on a besoin d'un autre outil qui s'appelle Chocolate. Donc, venez dans votre barre de recherche sur Google et tapez Chocolate. Et ensuite, cliquez sur ce premier lien-ci. Et une fois que vous êtes sur cette page-ci, vous allez venir ici et cliquer sur Install ou tout simplement taper dans la barre d'adresse. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez voir les différentes étapes à suivre pour installer Chocolate. Donc, ça nous demande ici là qu'il faut avoir un système qui a au moins sur Windows 7 et qui a aussi un PowerShell. Donc, en général, ceci ne devrait pas être un problème. Donc, je vais descendre ici et ensuite, nous allons copier ce lien-ci. Donc, je vais cliquer sur ce bouton-ci pour copier le lien. Donc, une fois que j'ai copié ce lien-ci, je vais revenir sur mon bouton démarrer et ensuite, je vais taper PowerShell Windows. Et ensuite, je vais faire un clic droit ici et je vais lancer ce logiciel-ci en tant qu'administrateur. Donc, une fois que nous sommes ici, nous allons coller le lien que nous avons copié dans ce site-ci. Et ensuite, je vais cliquer sur le bouton Entrée.
Donc, dans mon cas, j'avais déjà installé Chocolate. Ici, là, ça me présente un warning. Donc, si je lis bien, ça me dit que Choco est déjà installé sur mon PC. Donc, dans votre cas, si vous n'avez pas encore installé Chocolate, donc l'installation va se poursuivre normalement. Donc, vous allez tout juste attendre que l'installation soit terminée. Donc, une fois que l'installation est terminée, vous allez fermer cette fenêtre-ci et l'ouvrir de nouveau en tant qu'administrateur. Et maintenant, ce qui nous reste à faire, c'est de vérifier si l'installation s'est bien passée. Et pour cela, il faut juste taper choco point d'exclamation. Donc, et là, vous allez voir ici en bas la version de Choco qui a été installée. Donc, dans mon cas, c'est la version 1.3.1. Donc, une fois que nous avons installé Choco donc maintenant, on peut installer Make. Donc, pour cela, je vais taper ici dans le terminal. Je vais taper Choco install Make. Et ensuite, je tape le bouton Entrée pour lancer l'installation. Donc, chez moi, l'installation se passe rapidement parce que j'avais déjà installé Make sur mon PC. Donc, une fois que l'installation est terminée chez vous, vous allez tout juste fermer cette fenêtre-ci. Donc, ou bien si vous voulez, vous pouvez tester pour voir si l'installation de Make s'est bien effectuée. Et pour tester, juste taper ici dans le terminal Make-version. Donc là, vous allez voir la version de Make qui a été installée. Donc dans mon cas, c'est la version 3.8.1. Donc là, je suis sûr que l'installation s'est bien passée. Je vais fermer cette fenêtre-ci. Donc là, maintenant, nous sommes sûrs que nous avons installé tous les différents outils dont nous allons utiliser dans ce cours. Nous allons passer maintenant dans notre éditeur de test afin de tester un code. Donc, je vais ouvrir Visual Studio Code que j'ai installé précédemment. Donc, pour cela, allez juste dans votre menu Windows et tapez VS Code. Donc, dans mon cas ici, voici le programme, donc Visual Studio Code. Donc, je vais cliquer dessus pour lancer le programme. Donc, une fois que vous avez lancé Visual Studio Code, vous aurez à peu près une interface comme celui-ci devant vous. Donc, ici, là, vous pouvez voir les différentes options dans la barre des menus ici à votre gauche. Donc, là, on peut voir l'Explorer. Donc, l'Explorer, c'est un peu la partie où notre programme, où les différents fichiers de notre projet seront visibles. Et là, ici, nous avons aussi l'option rechercher où on peut aussi effectuer des recherches dans notre programme ou les différents fichiers qui constituent notre programme. Et ici, là aussi, nous avons d'autres différentes options. Donc, au fur et à mesure que nous allons travailler avec Visual Studio Code, nous allons apprendre à voir comment tout ceci fonctionne. Donc, si je descends ici en bas, vous allez voir Extension. Donc, vous allez cliquer dessus. Normalement, ici, si on regarde la barre des menus, si vous allez voir que j'ai plusieurs options. Et dans votre cas, je suis sûr que vous n'aurez pas toutes ces options-ci. Donc, ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas, par exemple, plateforme IO. Donc, c'est une extension que j'ai eu à installer lors d'un autre projet sur lequel je travaillais. Non, mais le plus important, c'est que ce menu-ci, avec cette icône-ci, soit présent dans votre interface. Donc, cliquez dessus. Donc, ça s'appelle extension. Donc, une fois que vous avez cliqué dessus, donc ici, là, on peut chercher les extensions, installer ce qui nous correspond ou correspond mieux à notre projet. Donc, dans le cas de ce cours-ci, comme nous allons développer avec le langage de programmation C, on aura besoin d'une extension pour le langage de programmation C, C++. Donc, je vais taper tout simplement C dans la barre de recherche ici. Et ensuite, je vais sélectionner le premier élément. On peut voir que j'avais déjà installé C, C++. Donc, juste cliquer sur Installer et attendre que l'installation soit terminée. Une fois que vous avez installé cet outil-là,
Donc, je vais revenir ici dans la barre de recherche et je vais chercher maintenant Make. Donc, ensuite, je vais cliquer sur cette option-ci, donc sur le premier lien-ci avec Makefile Tools. Et ensuite, il faudra cliquer sur le bouton installer qui va se présenter à peu près ici. Bon, moi, comme j'ai déjà installé cet outil-ci, je n'ai plus l'option installer. Donc, dans votre cas, cliquez sur installer. OK. Une fois que vous avez fini l'installation, donc vous pouvez venir ici, si vous le souhaitez, fermer la fenêtre. Et ensuite, je reviens ici dans la barre des options à ma gauche. Je vais cliquer sur ce premier icône-ci avec le nom Explorer. Je vais choisir un dossier sur ma machine dans lequel je vais loger tous mes programmes. Donc, soit vous cliquez sur Open Folder ici, donc il veut dire ouvrir un dossier, soit vous pouvez aussi venir ici dans la barre des menus et cliquer sur File et ensuite cliquer sur Open Folder. Donc, c'est la même chose quoi. Donc, je vais faire Open Folder et ensuite, je vais choisir un dossier sur ma machine. Donc, dans mon cas, je vais choisir le dossier Process et ici, je vais créer un autre dossier dans lequel nous allons travailler et le dossier, je vais l'appeler Arduino. Et ensuite, je vais sélectionner le dossier et je vais cliquer sur Select Folder. Maintenant, dans ce dossier-ci, je vais créer un fichier .c, dans le fichier dans lequel nous allons programmer. Et je vais donner le nom main.c au fichier. Et ensuite, dans ce fichier-ci, il y a un ensemble de codes que je vais juste copier et coller. Pour le moment, l'objectif, c'est juste de tester pour voir si on peut télécharger ce code-ci vers la mémoire de notre microcontrôleur sur notre carte Arduino. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons voir tout ceci en détail. Donc, pour le moment, la compréhension de ce code-ci n'est pas nécessaire. Ce code-ci que je viens de coller ici, c'est un code qui va faire en sorte que la diode ou bien le LED qui est connecté à la broche saine de notre microcontrôleur puisse clignoter à une fréquence de 1 seconde, donc de 1000 millisecondes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, il y a cette boucle-ci qui va faire en sorte que la diode puisse clignoter. Donc, je vais sauvegarder ce fichier-ci. Une fois que nous avons ce code source-ci, si vous vous rappelez bien, je vous ai dit qu'on avait besoin d'un compilateur pour compiler ce code-ci. Et après la compilation, le code qui sera traduit en langage machine sera téléchargé vers le microcontrôleur. Et je vous avais aussi dit que nous avons besoin d'un autre outil qui s'appelle Make, qui va nous permettre de pouvoir automatiser ces deux différentes actions-ci, dans la compilation et le téléchargement vers le microcontrôleur. Pour pouvoir utiliser le programme Make dont nous avons installé, nous allons devoir créer un autre fichier dans le même dossier que notre programme-ci. Donc, je vais venir ici, dans mon projet-ci, et je vais cliquer sur New File. Et le fichier doit absolument avoir le nom Makefile. Donc, c'est obligatoire que ce fichier ait ce nom-ci, Makefile. Donc, je vais cliquer sur Entrée. Donc là, ici, nous avons le fichier qui est ouvert dans cette interface. Donc, comme vous pouvez le voir, les différents fichiers que nous avons créés s'ouvrent automatiquement ici. Donc, on peut voir ici les différents fichiers qui constituent notre programme. Donc, on peut, si on le souhaite, fermer en cliquant sur la croix. Et si on veut réouvrir un fichier, par exemple, le fichier main.c, on clique juste dessus et directement, ça va s'ouvrir ici. Donc, pour le moment, on souhaite travailler dans le fichier Makefile. Dans le cadre de ce cours, ce fichier-ci, nous allons juste travailler dessus une fois, comme nous sommes en train de le faire maintenant. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre ce que je vais faire maintenant dans ce fichier-ci. Donc, ce que je vais vous demander maintenant, c'est juste de comprendre globalement ce que le Makefile fait. Ok, je vais commencer d'abord par préciser l'option par défaut dans ce fichier-ci. Donc, pour cela, je dois utiliser
la commande default. Donc ici, là, nous devons préciser les différentes actions à s'exécuter lorsqu'on va taper make dans le terminal. Dans le cas du programme sur lequel nous allons travailler, comme je vous l'ai dit, on aura besoin de faire deux choses, dont la compilation. Donc je vais utiliser compile. Donc ça peut bien être autre chose, donc compiler ou bien compilation. Mais bon, je préfère utiliser l'anglais généralement lorsque je programme. Et ensuite, la deuxième action à faire, c'est upload. Donc, qui veut dire télécharger. Donc, une fois que nous allons compiler, nous allons télécharger le programme vers le microcontrôleur. Et ensuite, la dernière option, c'est clean. Pourquoi clean? Clean, ça veut dire nettoyer. Lorsque nous allons compiler notre programme, il y aura certains fichiers qui vont se créer, comme par exemple les fichiers de type .o ou bien les fichiers de type .elf. Donc, et une fois que nous allons sauvegarder le fichier qui sera traduit en langage machine vers notre microcontrôleur, on n'aura plus besoin forcément de ce fichier-là. Donc, il faudra les supprimer sur notre PC. Donc, ce qui fait en sorte que voici les trois actions dont nous allons utiliser à chaque fois que nous allons utiliser la commande make dans le terminal. Donc, une fois que nous avons précisé les différentes actions à s'exécuter, maintenant, il faut dire qu'est-ce qui doit se passer lorsque compile sera appelé. Donc, pour cela, on doit taper ici compile, dans le même nom que nous avons tapé ici. Et ensuite, là, nous allons préciser ce qui doit se passer. Donc, ce qui doit se passer lorsqu'on tape compiler, c'est que notre programme puisse utiliser le compilateur que nous avons installé et traduire notre code source en langage machine. J'ai utilisé une variable, donc compile, c'est une variable que je vais déclarer ici en haut. Donc, dans la variable, je vais préciser avrgcc. Donc, ça, c'est le nom de notre compilateur. Donc, c'est le compilateur dont nous allons utiliser pour compiler notre programme. Et ensuite, on peut ajouter certaines options. Je vais utiliser l'option wall, qui va juste dire à notre compilateur d'activer tous les warnings. Donc, lorsqu'il va compiler notre code source. Et je vais aussi ajouter une autre option ici, OS, qui va permettre d'optimiser notre code. Et aussi, il faut préciser le microcontrôleur dont on utilise dans ce cours. Parce qu'il faudrait que le compilateur puisse savoir quel est le microcontrôleur qui est logé dans la carte Arduino qu'on utilise. Donc pour cela, on doit utiliser l'option MMTU. Je vais aussi utiliser une variable. Donc pour utiliser une variable dans le makefile, on utilise le symbole JS. Et ensuite, entre parenthèses, on met le nom de la variable. Donc dans notre cas, c'est MCU. Dans MCU, donc lorsqu'on utilise une variable, ce qu'il faut faire, c'est de déclarer la variable en haut. Et le microcontrôleur qu'il y a dans la carte Arduino Uno, dont nous allons utiliser, c'est le Atmega 328P. Et après, ici, je vais utiliser l'option DF-CPU. Donc, c'est pour préciser la fréquence à laquelle notre microcontrôleur travaille. Dans ce 16 mégas, je vais sauvegarder cette variable-là dans une variable que je vais appeler FCPU. Ici, là, je précise UL en majuscule. Donc, 16 mégas, ça veut dire 16 fois 10 expo 6. Donc, 16 millions. Donc, là, je peux ajouter l'espace. Donc, ici, là, je n'oublie pas de mettre ma variable FCPU. Donc, une fois que nous avons précisé notre compilateur ici, donc je vais revenir ici en bas où on était en train de définir qu'est-ce que compile-c doit faire. Si on revient ici, lors de la compilation, nous allons utiliser notre compilateur, donc le AVR-GCC, et ensuite on doit lui préciser le fichier dans lequel se trouve notre code source. Pour cela, on utilise l'option "-c". Et une fois de plus, pour préciser le fichier ou le nom du fichier dans lequel se trouve mon code source, je vais utiliser une variable
Et la variable, je vais l'appeler file name. Donc, je vais taper ici file name. Donc, le nom du fichier, ça sera main. Pourquoi main? Main, c'est parce que le fichier dans lequel se trouve notre code source, ici, ça s'appelle main.c. Donc, si j'avais donné un autre nom à ce fichier-ci, donc j'aurais aussi indiqué ce même nom ici. Donc, comme j'utilise la variable ici, donc ça veut dire que ici, là, normalement, c'est main qui sera remplacé là. Donc, ensuite, je suis obligé de préciser l'extension du fichier .c dans notre cas. Une fois que nous avons précisé le fichier à être compilé, maintenant, là, je vais préciser à quoi notre fichier doit être traduit. Donc, lorsqu'on utilise le compilateur pour traduire notre fichier, notre code source, donc le résultat sera un autre fichier avec l'extension .o. Donc, pour cela, je précise avec l'option O, le nom du fichier .o qui doit être créé après la compilation. Donc là, une fois de plus, je vais utiliser ma variable que j'ai créée, filename, et l'extension du fichier sera .o. Le fichier .o n'étant pas un fichier qui contient le langage machine compréhensible par notre microcontrôleur, donc on doit encore traduire ce fichier-là à un fichier qui contient le langage machine compréhensible par notre microcontrôleur. Donc pour cela, je vais utiliser l'option O encore et je vais préciser le nom du fichier qui doit être créé après la traduction du fichier .o. Donc, le fichier qui doit être créé aura l'extension .elf. Donc, c'est un fichier exécutable. Et ensuite, je dois préciser quel est le fichier qui sera traduit en fichier .elf. Et le fichier, c'est le fichier filename.o. Donc, le fichier .elf qui sera créé est un fichier exécutable, mais le microcontrôleur sur la carte Arduino comprend un certain type de format spécifique. Dans ce type de format-là, IX, ça veut dire Intel hexadécimal. Donc, c'est plutôt ce code hexadécimal-là qui sera plus compréhensible par le microcontrôleur Atmega 328. Donc maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de copier ce fichier .fc qui a été traduit et de le transformer en fichier Intel hexadécimal. Donc pour cela, nous devons utiliser une option ici qui est le AVR objet copy. Donc cette commande-ci va permettre à copier ce fichier-ci et de le transformer en format IX. Donc ici, là devant, je dois préciser .o. Après, je vais préciser le fichier qui doit être traduit. Donc pour cela, j'utilise la variable filename. Donc vous voyez l'avantage d'utiliser les variables. Donc ça veut dire que s'il faille que je change le nom main, donc je vais juste venir ici en haut et changer juste à un seul endroit et automatiquement ça va s'actualiser partout où j'utilise filename. Dans le fichier dont on souhaite copier, c'est le fichier .elf. Et là, enfin, je dois préciser le fichier qui doit être créé. Et le fichier, c'est le fichier filename.x. Donc, l'extension du fichier qui doit être créé, c'est .x, qui veut dire hexadécimal. Là, on peut dire que nous avons fini avec toutes les options qui constituent la compilation. Mais j'ai encore une dernière chose à faire qui va nous permettre de déborder notre code. Donc, une fois que nous allons avoir ce fichier-ci, si on le souhaite, on peut aussi connaître la taille de ce fichier-ci. Donc, ça va nous permettre aussi de savoir quelle est la taille de notre programme. Parce que notre microcontrôleur a bien et belle une mémoire, mais c'est une mémoire qui est limitée, quoi. Donc, il faudra aussi que le programme qu'on développe ne soit pas aussi trop grand pour ne pas passer dans le microcontrôleur. Donc, ça va nous permettre de connaître la taille de notre programme et de l'optimiser afin qu'il puisse utiliser moins de mémoire. Là, je vais juste copier
cette commande et que je vais coller ici. Donc la commande, c'est la commande avr-size. Donc c'est juste pour connaître la taille du fichier ici. Et là, on précise l'option format. Et AVR, c'est le type de microcontrôleur qu'on utilise. Et on doit aussi préciser le microcontrôleur dans le Atmega 328 avec l'option MCU. Et pour finir, on précise le fichier dont on souhaite connaître la taille. Donc dans notre cas, c'est le fichier .elf. Donc une fois que nous avons indiqué à quoi consiste compile, on doit aussi indiquer pour upload. Pour cela, je vais taper ici à la ligne les différentes options. Comme je vous l'ai dit, on va utiliser un programme pour pouvoir télécharger notre code vers le microcontrôleur. Donc, le programme que nous allons utiliser, c'est AVR-Dude. Ensuite, nous avons -V, qui veut dire en anglais verbose. Donc, l'option verbose va nous permettre d'afficher toutes les différentes informations qui ont trait à cette commande-ci, ou à ce que nous allons exécuter. Ensuite, il faudra aussi préciser avec l'option .P dans le microcontrôleur dont on utilise. Donc, le nom du microcontrôleur, c'est le Atmega 328. Et ensuite, avec l'option C, on doit préciser le programmeur. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est Arduino qui sera notre programmeur. Et la variable, je suis obligé de déclarer la variable ici en haut. Donc, la variable a pour valeur Arduino. Et après, on doit préciser le port sur lequel est connecté notre Arduino. Le Arduino que nous allons utiliser doit être connecté sur notre PC avec le câble USB. Donc, ce que je vais d'abord faire, c'est d'abord de connecter ma carte Arduino sur mon PC. Donc, une fois que j'ai connecté ma carte Arduino, donc je vais venir ici dans le menu démarrer et je vais taper Device. Et ensuite, je vais descendre ici en bas, là où on voit Port. Je vais cliquer ici sur la flèche. Et là, on va voir que ma carte Arduino Uno est connectée au port COM3. Sûrement, dans votre cas, ça sera autre chose, peut-être comme 5 ou bien 10. Donc, bien retenir cela. Je vais fermer. Et là, maintenant, je vais préciser le port. Donc, je vais une fois de plus utiliser une variable que je vais appeler port. Et je vais venir ici en haut et je vais taper comme quoi. Donc, dans votre cas, vous allez taper ce que vous avez vu. Donc, c'était comme 5, vous tapez comme 5. Mais dans mon cas, c'est comme 3. Et une autre option que nous devons préciser, c'est ce qu'on appelle en anglais le baud rate, donc la vitesse de transmission. Donc, pour la carte Arduino que nous allons utiliser, la vitesse de transmission, c'est 115 200. Donc, je vais créer pour cela une variable que je vais appeler baud. Je vais taper là, j'ai dit 115 200. Ok, maintenant, je vais revenir encore ici. Il nous reste une dernière commande. Donc, en utilisant l'option -U majuscule, je vais préciser où notre programme doit être sauvegardé dans le microcontrôleur. Donc, le programme doit être sauvegardé dans la mémoire flash. Donc, le microcontrôleur est constitué de plusieurs types de mémoire. La mémoire dans laquelle le programme ou notre code doit être sauvegardé, c'est la mémoire flash. Je tape ici flash et ensuite 2 points. Je dois préciser le mode W, donc il veut dire write, écrire. Donc l'opération que nous sommes en train de faire maintenant, c'est de télécharger notre code de notre ordinateur et de l'écrire dans la mémoire flash de notre microcontrôleur. Donc c'est pour cela que je mets W ici là. Et ensuite je dois préciser le fichier qui doit être téléchargé vers la mémoire flash de notre microcontrôleur. Donc filename.x. Donc c'est ce fichier-ci que nous avons obtenu ici lors de la compilation. Et pour finir, je précise 2.i.
Donc, nous avons fini avec upload. Donc, on a fait compile, upload. Et maintenant, nous devons aussi préciser ce qui doit se passer avec l'action clean. Donc, une fois que nous avons compilé notre programme et téléchargé celui-ci vers notre microcontrôleur, il faut supprimer tous les fichiers dont nous n'avons plus besoin. Donc, pour supprimer les différents fichiers, je vais utiliser la commande rm qui veut dire remove. Je vais utiliser la variable filename. Et le premier fichier qui doit être supprimé, c'est le fichier .o. Donc, si vous vous rappelez bien, lors de la compilation, il y a plusieurs fichiers qui seront créés. Donc, le premier fichier, c'est le fichier .o. Et ensuite, le deuxième fichier à supprimer, c'est le fichier .elf. Donc, c'est ce deuxième fichier-ci. Et pour finir, nous devons supprimer le fichier .x. Pour cela, je vais utiliser une fois de plus la variable filename, ajouter l'extension .x. Ok, là nous avons fini avec tout ce qu'il fallait faire dans le fichier makefile. Donc le fait d'utiliser makefile permet d'automatiser tout ceci que vous voyez là, donc toutes ces trois étapes-ci. Donc ça c'est l'avantage d'utiliser le makefile. Donc la seule chose qu'on va souvent de temps en temps changer dans ce fichier-ci, c'est le port sur lequel est branchée notre carte Arduino. Donc je vais sauvegarder ce fichier-ci en faisant CTRL S. Ok, donc une fois que nous avons fini tout ceci, je peux revenir ici. Ce qu'on peut voir ici là, c'est que ces deux lignes-ci sont marquées en rouge. C'est juste parce que Visual Studio Code ne comprend pas encore où a été sauvegardée cette bibliothèque-ci. Donc cette bibliothèque-ci a été installée avec WinAVR. Donc normalement, ça ne devrait pas causer de problème, mais si vous voulez faire en sorte que ces traits rouges-ci puissent disparaître, donc il va falloir aller dans le dossier dans lequel vous avez sauvegardé WinAVR. Dans mon cas, je l'avais sauvegardé dans le dossier 6 sur mon PC, dans WinAVR. Je vais cliquer sur AVR ici, dans ce dossier-ci, Include. Et je vais juste copier le lien de celui-ci. Je vais faire CTRL-C. Et je vais revenir ici dans Visual Studio Code. Et là, je vais cliquer sur l'option View et choisir commande palette. Donc, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire CTRL-SHIFT-P. Donc, une fois que je suis ici, je vais taper C/C++ et je vais cliquer sur cet élément-ci qui a l'option Edit Configuration JSON. Donc, une fois que je clique dessus, normalement, ça va créer un autre dossier dans le dossier de notre programme. Et dans ce dossier qui sera créé avec l'extension .vscode, donc il y aura le fichier cpp property.json. Donc, vous allez ouvrir ce fichier si cela n'est pas ouvert. Et ensuite, vous allez venir ici dans Include Path. Donc, c'est ici que nous allons préciser le lien de notre fichier dans lequel se trouve notre bibliothèque. Dans le lien que j'ai copié, je vais juste le coller ici là. Donc avant cela, je vais ouvrir les guillemets ici et à l'intérieur, je vais juste coller. Donc partout où il y a les /c, je vais ajouter un autre /. Donc c'est nécessaire, sinon ça va marquer l'erreur. Je vais juste ajouter partout. Ok, ensuite je n'ai plus d'erreur. Donc c'est tout ce qu'il fallait faire et je vais juste sauvegarder. Donc CTRL S. Donc une fois que cela est fait, je peux fermer ce fichier-ci. Donc on ne va plus travailler dessus. Donc je ferme et je reviens ici dans mon programme. Et là, vous allez voir que ces deux lignes-ci ne marquent plus d'erreur. Maintenant, on peut bien remarquer que ces deux éléments-ci sont marqués en rouge. Donc c'est juste parce que cette librairie-ci, le AVR, c'est une librairie qui peut être utilisée par plusieurs types de microcontrôleurs. Donc le AVR est conçu de plusieurs microcontrôleurs. Donc avec la carte Arduino avec laquelle nous allons travailler, c'est juste le microcontrôleur Atmega
328 qu'on utilise. Donc, nous sommes obligés de préciser cela ici au début de notre programme, que c'est ce microcontrôleur-ci qu'on utilise. Donc, cela va permettre en sorte que notre programme puisse savoir avec quel microcontrôleur on va travailler. Donc, vous voyez, on n'a plus d'erreurs dans notre programme. Ok, donc ne vous inquiétez pas, j'aurai l'occasion de vous détailler tout ceci dans la suite de ce cours. Donc, une fois que tout ceci est fait, on va directement passer au test. Donc, je vais vous montrer comment faire pour tester ceci et envoyer notre code vers le microcontrôleur. Donc, je vais venir ici en haut sur l'option terminal. Je vais cliquer dessus. Et ensuite, je vais cliquer sur New Terminal. Donc, dans ce terminal-ci, de tout juste taper make. Donc là, ça me montre qu'il y a une erreur. Dans la partie où il y a AVRS size dans mon fichier Makefile, j'ai cette erreur-ci. Donc, si je reviens là, je peux rechercher l'erreur. Donc, et je vais voir que l'erreur est à ce niveau-ci. Normalement, j'ai tapé ici file name 1. Donc, je vais supprimer le 1. Je vais sauvegarder une fois de plus mon fichier. Et je vais revenir ici là dans le terminal. Je retape encore make et je valide. Donc, on a ici là AVRJOOT done. Donc, si on regarde maintenant notre carte Arduino, on va se rendre compte que le LED qu'il y a sur la carte Arduino est en train de clignoter à une fréquence de 1 seconde. Donc là, on est sûr que notre programme fonctionne très bien. Si on le souhaite pour faire un autre test, donc on peut changer ici dans la fréquence qui était de 1000 millisecondes. On peut mettre 500 millisecondes, donc une demi-seconde. Donc, je vais sauvegarder le programme une fois de plus. Je vais descendre ici dans mon terminal et je vais taper make et je vais valider. Donc, une fois que le programme est téléchargé dans la mémoire flash de notre microcontrôleur, donc on peut regarder que la fréquence de clignotement du LED a changé et maintenant c'est un peu plus rapide. Ok, je pense que je vais m'arrêter là. C'était une très longue vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Pour ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de partager la vidéo au maximum. On se retrouve dans la prochaine vidéo.